Salut tout le monde, je m'appelle Éric Joseph, j'ai 28 ans, je suis un jeune entrepreneur. Il y a 6 ans, j'ai quitté Paris pour fonder Otakos. Venez avec moi, je vous raconte mon histoire dans Au cœur du business. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune entrepreneur ivoirien qui a quitté la France pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il a été le premier à faire découvrir les French tacos aux Ivoiriens. Il s'appelle Éric Joseph, c'est le propriétaire de la chaîne de restaurants Otakos. Il nous raconte son histoire et va nous faire découvrir l'envers du décor et les coulisses de son business dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. Éric Joseph nous explique pourquoi il est rentré en Côte d'Ivoire en 2018 et d'où lui est venue l'idée de vendre des French tacos. Bonjour, je m'appelle Éric Joseph. À l'époque, en France, je travaillais dans la restauration rapide, donc j'étais équipier polyvalent chez McDonald's et j'avais un deuxième boulot que je cumulais qui était rayonniste chez Leclerc. C'est dans la grande distribution. En Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour moi. À l'époque, j'aimais bien les French tacos en France. Et quand je rentrais en Côte d'Ivoire pour les vacances, je voyais que ça n'existait pas ici. Je me suis dit que c'était une opportunité pour moi. Les Ivoiriens ont des habitudes alimentaires diversifiées. Et vu que je voyais des fast-food tels que KFC, Burger King qui ouvraient ici et que ça cartonnait, je me suis dit que forcément, ici, ça plairait aux gens. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de venir essayer. Je me suis lancé avec toutes mes économies de l'époque qui étaient de 15 000 euros. En francs CFA, en tout autour de 10 millions de francs CFA. J'ai ouvert en 2018, donc on est à 6 ans environ actuellement. Le bilan est positif. Il est positif vu que j'ai ouvert un restaurant et là on est au 4e restaurant. Du coup, je peux dire qu'on a évolué, donc le bilan reste positif. Le premier a tellement bien fonctionné et il y avait des demandes dans des zones où on n'était pas situé. Donc on a décidé de se délocaliser justement pour répondre à la demande. Donc on dit que le premier a tellement bien marché, c'est parce qu'on avait beaucoup de demandes dans des zones, dans des communes où on n'était pas installé. Voilà. Donc au lieu de à chaque fois faire des livraisons, au lieu de à chaque fois avoir le restaurant bondé parce que des gens viennent de partout d'Abidjan, on a décidé d'ouvrir dans ces communes-là pour faciliter l'accès aux clients. Donc à Cocody, on a 2 restaurants. Angré, 7e tranche, il y a celui de Faya où on est actuellement, et puis on a celui de Yopougon au Maroc, et puis on a un restaurant à la rue Louis Lumière qui est en zone 4. Tous les restaurants marchent correctement, mais celui qui a un chiffre supérieur, c'est le premier qu'on a ouvert. Peut-être parce que les gens ils l'ont connu avant les autres. Le mieux, on est pour les commandes en restaurant, on tourne autour de 500 000 francs par jour. Pour les commandes en ligne, autour de 300 400 000 francs par jour environ. Il y a des jours c'est beaucoup moins, il y a des jours ça sera beaucoup plus, ça dépend. C'est un chiffre en plus, c'est un canal de vente, la livraison en ligne. Il y a des gens qui ne seraient pas déplacés si ils n'avaient pas la possibilité de commander en ligne. Donc c'est toujours de l'argent en plus. Ça a débloqué, ça fait grossir le chiffre d'affaires en général. Le succès a tout de suite été au rendez-vous et cela fait maintenant 6 ans que ça dure. La livraison à domicile, les commandes en ligne et l'ouverture de nouveaux restaurants sont autant d'opportunités qu'il a su saisir pour s'adapter à la demande et booster ses ventes. Éric Joseph n'hésite pas à être transparent et nous parle sans tabou des difficultés qu'il a pu rencontrer et des erreurs commises dans son parcours entrepreneurial. Bon, les difficultés, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, je pense que c'est le manque de formation. Voilà, parce qu'en Europe, je travaille dans la restauration rapide, donc chez McDonald's, mais en tant qu'équipier polyvalent. Et il n'y avait pas forcément la connaissance pour, cette fois, diriger mon entreprise. Voilà, c'est pas la même chose de travailler en tant qu'exécutant et cette fois en tant que dirigeant, je pense que je n'étais pas préparé. On a commis des erreurs et puis on s'est formé. Voilà, bon, je pense qu'on est le produit de nos erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs, on a appris et je pense que maintenant, on est beaucoup plus instruit et ça va beaucoup mieux. Les erreurs, comme je disais, le manque de formation, je n'étais pas formé dans tout ce qui est gestion des stocks, dans tout ce qui est gestion du personnel, les ressources humaines, dans tout ce qui est marketing,
Même au niveau fiscal, tout ça, je ne maîtrisais rien du tout. Et ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Vu que quand tu ne maîtrises pas, par exemple, la gestion des stocks, il y aura du vol. Et les stocks, c'est de l'argent. Il y aura même du vol même en caisse. Il y aura plein de choses qui pourraient être évitées si on prend le temps de se faire former correctement. Oui, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense que le vol fait partie de notre quotidien. Mais avec la formation, il y a des outils aujourd'hui comme les logiciels de caisse, la gestion de stock. Et tout ça, ça m'a fait, bon, ayant appris ça maintenant, ça m'a permis de vraiment canaliser la gestion et d'éviter plein de choses, même si c'est compliqué. Quand on a plusieurs restaurants, on ne peut pas être partout, mais on ne peut pas forcément tout gérer minutieusement, mais on a aujourd'hui des process qui nous permettent d'éviter plein de choses, notamment le vol, le gaspillage et tout. En tant que jeune patron, je monte à mon équipe la direction à suivre et je pense que naturellement, quand ils voient le leadership en quelqu'un, ils ne regardent pas forcément l'âge. Et puis je suis quelqu'un je suis rigoureux dans mon travail. Voilà. Et je pense que quand ils voient un jeune qui est rigoureux, je pense que ça les inspire et qu'ils suivent quoi. Ils suivent le mouvement, ils travaillent, ils avancent, on avance tous. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un business qui marche dès le début. Pourquoi? Parce que j'ai été dans un secteur où j'étais le premier. Voilà, j'étais le premier spécialiste des French tacos à Abidjan. Du coup, on n'a pas eu de problème à ce niveau.